Chers invités, alors tout de suite, je vais vous montrer comment télécharger l'application Obedo et l'utiliser dans votre ordinateur. Alors, lorsque vous téléchargez Obedo, voici comment ça va se présenter. Déjà, vous allez tout de suite sélectionner le compte d'utilisateur. Vous mettez un mot de passe que je vais vous donner tout à l'heure, vous validez et voici l'environnement de votre application. Vous pouvez créer des articles, vous pouvez voir directement faire des entrées, vous pouvez faire des sorties et automatiquement vous aviez l'inventaire de vos articles. Ici, en double-cliquant simplement sur la quantité, vous avez la situation de tous les articles, les entrées, les sorties et le stock. Alors, comment ça va marcher? Je vais fermer ça et puis voilà. Connectez-vous à votre ordinateur, ok? Vous vous connectez. Donc là, voilà, moi, je suis connecté là. Lancez navigateur Chrome ou en tout cas un navigateur et puis mettez Facebook. Donc, vous allez mettre facebook.com et puis vous allez tout de suite essayer de vous connecter si vous aviez déjà un compte. Donc, il faut forcément avec l'ordinateur, donc c'est plus facile et plus clair. Alors, une fois sur Facebook, allez dans Recherche, mettez là-bas Wolike. Voilà. W-O-L-K-H-I. Donc, Wolike, vous faites entrer. Et bien tout de suite, vous allez voir que là, le moteur de recherche Facebook va vous chercher la page Wolike où se trouve le lien de téléchargement de votre application. Cliquez sur Wolike Simple, il y a deux, il y a Wolike Guinée, il y a Wolike Simple. Vous allez cliquer simplement sur Wolike Simple qui va directement vous afficher la page de Wolike. Et donc dans la page, il y a bien évidemment des affiches et vous allez trouver une affiche qui va vous indiquer les liens de téléchargement de votre application. Alors, tout ce que vous auriez besoin de faire en ce moment, tout ce que vous auriez besoin de faire, c'est donc cliquer sur le lien et télécharger votre application. Alors, descendez juste un peu, continuez à descendre. Hop là, vous allez trouver donc l'affiche qui est là. Donc, il y a le téléchargement, il y a le lien de téléchargement ici. Alors, vous cliquez dessus. Vous aviez votre formulaire de téléchargement. Voilà, donc je vous conseille de vraiment le faire avec l'ordinateur. Sinon, le téléphone, vous n'allez pas pouvoir travailler dedans. Alors, ici, dans ce formulaire, ok, donc vous allez mettre votre adresse mail. Voilà, donc moi, par exemple, je vais mettre Tolno Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre 2017 gmail.com. Voilà. Alors, je vais mettre mon nom, mon prénom, c'est Jean. Et puis mon nom de famille, mon numéro de téléphone, et puis le nom de mon entreprise. Je mets Wolike Sarr. Également, j'ai un ordinateur avec Office 2013. Voilà. Donc, tout à l'heure, il faut vraiment l'installer. Et puis, vous allez poser une question. S'il n'y en a pas, vous mettez néant. S'il y a une question, vous mettez. Et bien là, vous cliquez sur s'inscrire. Et tout de suite, en fait, après l'inscription, tout de suite, voilà, là, vous allez confirmer que vous êtes vraiment une personne parce qu'il y a trop d'hackers. Donc, vous allez confirmer, vous cliquez sur s'inscrire. Et donc, après la validation, alors ce qui va se passer juste en bas ici, vous allez voir que l'application va se télécharger automatiquement. Ce n'est pas vous qui le faites. Voilà, voilà, Obedo s'est lancé ici et le téléchargement va tout de suite commencer et puis terminer en quelques instants. Alors, donc, vous confirmez là et puis vous validez. Alors, dès que le téléchargement finit, là, dès que le téléchargement va finir, voilà, donc ça s'est téléchargé, c'est un fichier très léger et donc ça s'est téléchargé. Je peux maintenant cliquer sur la petite flèche, je clique sur la troisième option ici qui va me permettre d'ouvrir automatiquement le dossier où se trouve le fichier. Alors c'est le fichier qui est là, Excel, et c'est ça notre application. Alors, avant de lancer votre application, d'accord, avant de lancer votre application, vous allez donc réduire votre fenêtre comme ça. Donc, je vais réduire ça. Alors, ce que vous allez faire, vous allez lancer d'abord Office.
Excel. Donc, vous venez dans menu démarrer, vous mettez Excel. Donc, vous savez déjà comment lancer ça. Vous lancez Excel simple. Vous lancez comme ça. Donc, vous êtes dans Excel. Alors, il y a juste une petite configuration qu'il faut faire. Donc, vous faites clic droit sur l'onglet Accueil ici. Venez dans Personnaliser le ruban. Alors, il y a directement à droite ici les onglets qui sont là. Il y a Accueil, Insertion, Mise en page, tout ça. Donc, vous allez trouver l'onglet Développeur décoché. Donc, il faut cocher l'onglet Développeur pour pouvoir travailler. Alors, vous cochez l'onglet Développeur, vous faites OK, et tout de suite, vous allez trouver que l'onglet Développeur est activé ici. Ensuite, vous allez venir dans l'onglet Développeur, vous cliquez sur Sécurité des macros, et là, tout de suite, vous allez voir, il y a 4 options. Désactiver, désactiver. Et bien, tout ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Activer toutes les macros. Vous cochez ici. Et là, vous faites OK. Et puis, vous fermez votre classeur Excel. Ensuite, vous allez venir maintenant dans votre petit dossier avec votre fichier. Vous double-cliquez dessus. Et bien là, le logiciel va s'ouvrir. Vous faites OK. Et donc, quand ça s'ouvre, tout de suite, vous allez voir que vous auriez juste une confirmation à faire et puis redémarrer. Et bien là, le logiciel va tout de suite commencer à fonctionner très bien. Voilà. Donc, comme vous venez de télécharger, alors on va vous demander d'activer les modifications. Alors, vous activez les modifications. Et bien là, tout de suite, vous allez voir que le lancement va se faire. Voilà, donc arrivé à 100% et tout sera normal. Alors, automatiquement, vous aviez la fenêtre va se fermer tout de suite. Et puis, automatiquement, le logiciel se lance. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est de fermer d'abord le logiciel. Alors, vous revenez, vous lancez. Alors, si vous lancez maintenant, prochainement, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de lancer votre logiciel. Vous allez constater que le logiciel va toujours se lancer sans aucun problème. Mais il faut le fermer d'abord et puis le lancer pour une dernière fois. Et là, donc, le logiciel va terminer sa configuration. Et là, prochainement, vous allez directement voir que là, vous pouvez sélectionner le nom d'utilisateur et mettre le mot de passe, faites entrer. Donc, vous allez constater que là, tout est vide. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Et puis voilà, tout est vide ici. Alors, vous pouvez directement commencer à créer vos articles. Donc, vous cliquez là, vous mettez le nom de votre article par ordinateur. Et puis, vous cliquez sur New Code Bar, faites valider. Vous pouvez mettre par exemple clavier, cliquez sur New Code Bar, entrée, et voilà, mettez par exemple tablette, voilà, donc New Code Bar, entrée, vous pouvez mettre Gulux par exemple, voilà, donc ce sont des articles que vous pouvez créer, New Code Bar, entrée, les code barres que vous allez créer, et vous allez constater que lorsque vous allez commencer à utiliser un lecteur code barre, ça sera automatiquement configuré. Alors, vous allez voir le nombre de code barres ici. Au fait, quand vous double-cliquez, vous allez voir que là, vous aviez automatiquement les codes barres générés ici en fonction des articles que vous créez. Donc, il suffit de découper ces codes barres et coller aux articles. Et lorsque vous avez le lecteur code barre, vous flashez, ça vous lit, ça vous fait la vente. Donc, les articles sont créés. Vous pouvez faire des entrées. Pour faire une entrée, vous faites comme ça, ordinateur, mettez le prix unitaire de l'ordinateur, par exemple 1 500 000, mettez la quantité 10 entrées, et puis voilà, clavier, mettez le prix unitaire, par exemple 60 000, quantité 14 entrées. Donc, c'est vous-même qui saisissez le prix unitaire d'achat. Voilà. Et quand vous le faites, vous allez voir que le montant total des dépenses se cumule ici, et puis le stock en quantité est là. Alors, je peux faire des sorties également. Je viens ici, je prends par exemple Gulux, et puis je vais faire une sortie. Supposons que c'est 5000, je fais une quantité, je fais OK, et là, voilà, il n'y a pas de stock disponible. Voilà, donc je ne peux pas faire de vente pour Gulux. Tandis que les autres articles également, clavier que je viens d'acheter pour un nombre de 14, je
peux vendre par exemple à 70 000 et puis une pièce, je valide. Et puis également, je peux prendre l'ordinateur que j'ai acheté à 1 500. Je peux essayer par exemple de vendre à 2 millions une pièce, je valide. Et donc, vous allez constater que c'est comme ça on effectue des ventes. Et là, à chaque fois qu'il y a des ventes, les recettes s'accumulent ici et le bénéfice est calculé automatiquement. Vous pouvez double-cliquer ici sur stock et bien là, ça vous affiche votre inventaire. Tout à l'heure, on vient de créer 4 articles. Il y a eu 2 entrées, il y a eu 2 sorties. Et puis là, ça calcule directement ici. Et là, le bénéfice est directement généré dans la colonne bénéfice. Les utilisateurs sont là et puis tout. Merci beaucoup. Voilà, donc essayez comme ça. Vous allez tout de suite commencer à pouvoir utiliser votre logiciel tranquillement. Voilà, merci beaucoup.